Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai choisi de faire un art vlog normalement qui devait sortir tout début février, mais on est déjà mi-février. Je suis toujours en train de de pas savoir trop ce que je vais mettre dedans, tout simplement parce que ça a été une période où j'ai pas du tout été inspirée et ni très créative, et c'est vrai que j'aime vous partager ma créativité, mes inspirations ici, des tutos d'aquarelle, de ce que je dessine dans mon carnet de croquis. Et c'est vrai que ces derniers temps, à part la vigne vierge, j'ai fait un portrait que je vais vous mettre, vous allez le voir dans la vidéo. À part ça, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai redessiné par contre, oui, une vigne vierge, parce que j'aimerais bien l'inclure dans ma collection d'illustrations, les croquis colorés. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous le redis, les croquis colorés, c'est des croquis que je redessine ou pas, ça dépend comment ils sont, mais que j'aime beaucoup et que je travaille après en numérique avec des touches d'aquarelle que je crée en numérique moi-même, ou que je prends, mais généralement c'est plutôt je crée moi-même avec Fresco. J'essaierai de vous montrer un jour tout ça. Et c'est vrai que la vigne vierge m'a paru intéressante, ça me paru intéressant de la redessiner pour en faire un petit croquis coloré, un nouveau croquis coloré. Et, euh, et voilà, donc du coup, je suis là-dessus, donc j'ai déjà commencé à préparer à travailler. Je suis encore pas contente du résultat, donc je continue et puis on verra. Mais c'est vrai que à part ça, j'ai vraiment pas été inspirée du tout, et ni pour monter ni rien, juste le minimum quoi. Le minimum vital, l'urgent, et pas le reste. Voilà.
Oui, je vous reprends ici pour, vous parler un petit peu justement de cette panne d'inspiration qui n'est pas due, à une panne, de ce que je vois en fait. Il y a beaucoup de choses en hiver à voir et qui est facile à dessiner, inspirant et je vais vous en parler là un petit peu, parce que, je suis juste, fatiguée du début d'année avec les virus qui traînent et tout. Mais sinon, il y a énormément de choses qui m'inspirent et je garde, je prends des photos, je garde ces photos pour, plus tard, quand je me sentirai de prendre mes crayons et mon carnet et de dessiner. Alors vous allez me dire que la saison d'hiver, c'est aussi propice à dessiner puisqu'on peut rester plus facilement à la maison avec un café, une boisson chaude, comme maintenant, là j'ai mon petit café, je vous parle, j'en profite. Et du coup, c'est vrai que ça peut être, plus facile de dessiner tout le temps et cetera, mais c'est vrai que non, c'est pas si facile. Il y a la fatigue qui est là. Mais je prends bonne note que je vais devoir certainement m'installer un vrai coin sur le canapé ou m'installer, tranquille avec le plaid et le chat, sur les genoux et voilà. Bon, on verra ça. De toute façon, pour le moment, c'est vrai que j'aime bien dessiner à un bureau, être bien assise, bien positionnée pour crayonner et ça, c'est mon confort. Donc je vais vous parler, de ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire, tout ce qui est chardon, graines de graminées, sèches, tout ça, c'est des choses qui sont magnifiques. Je vais peut-être, mettre des photos à ce niveau-là, donc si vous les voyez passer, je vais vous mettre des photos. Donc les chardons, c'est sec comme ça, c'est magnifique à dessiner, c'est relativement simple. C'est vrai que les petits pics, c'est pas toujours facile, mais si vous les graines de il y a plein de graines de graminées qu'on voit sur les bords de chemin, dans les haies qui sont, beaucoup plus faciles à dessiner parce que c'est des grappes de graines rondes, et tout ça, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà, donc ça, déjà ça peut faire des très jolis dessins. On va continuer sur les graines. Il y a les graines des arbres, il y a encore, des graines sur les noisetiers, il y a des graines sur, plein d'arbres qu'on connaît moins, les saules, les chênes, il y a plein comme ça de graines différentes, qui peuvent être intéressantes de faire, 1 ou 2 graines dans un fond, ça peut être assez intéressant ou de mélanger. Donc tout ça, ça peut être, vraiment intéressant à dessiner en composition peut-être ou alors juste des petits éléments comme ça, les uns à côté des autres, comme une planche un peu botanique avec des petites écritures où vous pourrez mettre, chêne avec le nom latin par exemple, ça peut être sympa. J'ai vu pas mal d'idées comme ça passer sur Pinterest et ça me donne beaucoup envie. Vous me direz si ça vous donne envie aussi en commentaire de faire, une espèce de cahier botanique avec, plein de petits dessins avec des petites notations, du milieu de la plante, de son nom, du milieu, de ses conditions de vie, ça peut être très intéressant aussi. Après, il y a aussi, beaucoup de feuilles qui restent. On ne croirait pas, il y a déjà tout ce qui est les feuilles de persistants, que ce soit les épicéas, les sapins, les thuyas, les buis, et il y a aussi les feuilles de semi-persistants, surtout je pense surtout aux charmilles, qui ont de très jolies feuilles, mais il y en a d'autres encore qui restent encore un petit peu accrochées à l'arbre et qui peuvent être intéressantes parce que les couleurs souvent sont dans les tons jaunes, et tout ça et vous pouvez, du coup, un petit peu vous amuser avec ces tons-là plutôt que les tons verts. Il reste aussi, des petites baies pour, les oiseaux encore en hiver, sur certains arbres, notamment les cotonéastères. Après, voilà, vous pouvez regarder si vous en trouvez. Il y a aussi les fusains qui font des petites baies un peu roses et heu et les aubépines aussi, je crois qu'il en reste encore, sur les arbustes. Donc voilà, donc il y a aussi des choses à voir si vous aimez, dessiner les baies. Après, vous pouvez passer aux légumes d'hiver parce qu'il y a une grande variété de choux et c'est le moment de dessiner des choux.
dessiner, de continuer à dessiner les potimarrons, les butternuts, les il y a des salades d'hiver aussi qui sont très jolies. La scarole est différente un petit peu des autres salades, la trévise, les endives, enfin, il y a plein de légumes d'hiver, plus qu'on ne croit. Ils sont pas toujours, au goût de tout le monde et c'est vrai que c'est l'endive est un peu amère, mais bon, moi j'aime ça, donc voilà. Mais il y a plein de choses, il y a la mâche aussi qui est très alors la mâche, c'est mon bonheur et c'est vrai qu'à manger et je pense à dessiner, il faudra que j'essaye un petit peu. Donc tout ça, c'est des choses à voir un peu comment on peut les mettre sur un carnet et tout. Ça peut être intéressant de se donner un petit peu ce challenge de légumes, peut-être faire, souvent ce qu'on voit des calendriers de saison où, chaque mois ou chaque, saison, on met tous les, légumes qui sont à manger en ce moment. Ça peut être sympa, vous pouvez faire ça aussi sur votre carnet de croquis. Et puis, beh, je pense aussi aux petites découvertes qu'on trouve, qui étaient cachées pendant toute l'année derrière les feuillages et qui maintenant réapparaissent, à savoir, bah, des cabanes, des vieilles pierres, qu'on n'imaginait pas, des petits pigeonniers qui traînent, sur des parcelles. Alors bien entendu, je ne vous dis pas de rentrer dans les parcelles, et de faire des photos parce que c'est interdit, mais de les prendre si vous les voyez moi je les vois en bord de chemin, je prends les photos, j'essaie de zoomer un maximum et après je laisse mon imagination créer les petits détails, les petites choses si je n'ai pas un zoom suffisant. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'avec les branchages, autour, qui crée souvent de belles lignes, ça permet de faire des compositions, plutôt sympathiques. Donc tout ça pour vous dire que finalement, il y a plein de choses à dessiner en hiver et que si on n'est pas inspiré, c'est parce qu'on a besoin de se reposer, c'est important de se reposer et pour le reste, eh ben, on dessinera un peu plus tard plein de choses qu'on a récupérées de nos photos et ça, c'est cool. Alors, je voulais vous dire aussi que j'ai un article blog que je vous mets dans la description, qui vous donne d'autres idées pour l'automne et pour l'hiver, et puis celle, un petit peu aussi celle-là que je vous ai dite, et qui vous montre des photos que j'ai prises, que j'ai pas mis tout là, hein, j'ai mis que quelques petites choses, mais il y en a plus dans mon article si vous voulez vous inspirer un petit peu.